Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. The Commission recommends to the Council that Ukraine is given candidate status. The European Union future of Ukraine should never be in doubt. Dear Volodymyr, you are always very welcome here to Brussels. Mais 3 ans plus tard, les négociations d'adhésion sont toujours bloquées. L'Union européenne est de plus en plus inquiète. À quoi pourrait réellement ressembler la fin du conflit ? L'Ukraine sera-t-elle contrainte d'accepter un accord de paix défavorable ? Et l'UE sera-t-elle un jour poussée à entrer dans le conflit, peut-être même dans les États baltes ? Des pays comme l'Ukraine et la Moldavie risquent sérieusement d'être démembrés par la Russie, qui bénéficie aujourd'hui du soutien de la Chine et, dans une certaine mesure, des États-Unis. Avec 37 millions d'habitants, une armée aguerrie par les combats et d'immenses ressources naturelles, l'Ukraine n'est pas simplement un pays à protéger, c'est aussi un atout géopolitique. Rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne renforce la frontière orientale de l'Europe et tient à distance les puissances rivales potentielles. Ainsi, une question posée il y a près de 3 ans revient aujourd'hui au cœur du débat dans de nombreux pays européens. L'Ukraine et la Moldavie peuvent-elles enfin rejoindre l'Union européenne ? L'Ukraine a déposé sa candidature à l'Union il y a seulement 4 jours après l'invasion totale lancée par la Russie. Zelensky a alors réclamé une procédure spéciale accélérée, un raccourci vers l'adhésion. Et dans un premier temps, les choses ont effectivement avancé très vite. Le 24 juin, à peine quelques mois plus tard, le Conseil européen a accordé le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Un délai record. Mais après cela, pas grand-chose d'historique. 3 ans plus tard, l'Ukraine est toujours un pays candidat, pas vraiment plus proche de l'adhésion qu'en 2022. Aujourd'hui, pourtant, la pression remonte. L'élan pour intégrer l'Ukraine dans l'Union est relancé. Mais pour comprendre comment accélérer l'adhésion de l'Ukraine à notre Union, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le processus d'adhésion à l'Union européenne. Le processus d'adhésion typique est loin d'être simple. Si vous avez déjà regardé certaines de nos vidéos, vous savez que, cumulés, les pays en attente d'adhésion patientent plus de 125 ans, avec des États comme la Turquie qui attendent depuis plus de 30 ans. Mais pourquoi est-ce que ça prend si longtemps ? Regardons les 6 grandes étapes du processus. Premièrement, la candidature. Le pays dépose officiellement sa demande d'adhésion auprès du Conseil européen. Deuxièmement, l'évaluation. La Commission européenne examine si le pays remplit les critères de Copenhague, démocratie, état de droit, respect des droits de l'homme, etc. Troisièmement, le statut de candidat. Si l'avis de la Commission est positif, le pays obtient le statut de candidat. Et cela nécessite l'unanimité des États membres. Quatrièmement, l'ouverture des négociations. La Commission passe en revue les lois du pays du candidat pour vérifier leur compatibilité avec le droit de l'UE. Ensuite, après un nouvel accord unanime, 35 chapitres politiques, comme l'agriculture ou l'environnement, sont ouverts puis fermés un par un à mesure que le pays aligne sa législation sur les normes européennes. Et chaque chapitre nécessite l'approbation unanime des États membres. Résultat, 35 chapitres à ouvrir, 35 à fermer, soit 70 occasions pour un veto. Et cinquièmement, le traité d'adhésion. Une fois les négociations terminées, un traité d'adhésion est rédigé. Il doit être approuvé par le Conseil européen à l'unanimité, par le Parlement européen et par les parlements des 27 États membres, ce qui peut inclure des référendums nationaux. Et enfin, l'adhésion. Lorsque toutes les approbations sont obtenues, le pays devient officiellement membre de l'Union européenne à la date fixée dans le traité. Et oui, c'est un processus long, très long. L'Ukraine est actuellement bloquée à l'étape 4, celle des négociations. Mais voilà le problème. Aucun des 35 chapitres de négociation n'a été ouvert et encore moins fermé. L'Ukraine est toujours dans la phase de screening, une phase détaillée de ses lois pour vérifier leur conformité avec les normes de l'Union. Et cette étape devrait durer jusqu'en automne de 2025. C'est très lent, et les responsables politiques en sont bien conscients. L'Allemagne veut accélérer. Macron est partant. Les pays nordiques aussi mettent la pression, allant jusqu'à écrire à la Commission pour hâter le processus. Et même Ursula von der Leyen laisse entendre une adhésion d'ici 2030. L'ambiance a clairement changé. Mais ce calendrier est-il seulement réaliste avec le processus actuel et ses exigences ? Nous pensons que non. Certainement pas d'ici 2030. La réalité, c'est que l'Ukraine a encore des sérieuses lacunes à combler avant d'atteindre les normes de l'Union européenne. D'abord, la corruption.
Selon Transparency International, l'Ukraine se classe bien en dessous de la majorité des États membres. Il existe des risques liés au marché public, à l'utilisation abusive des fonds européens et à d'éventuels reculs démocratiques. Ensuite, l'agriculture. L'Ukraine est un géant agricole. Son entrée dans la PAC, la politique agricole commune, pourrait bouleverser tout équilibre avec des subventions massives allant aux méga-fermes ukrainiennes. Autant dire que cela risque de passer très mal auprès de nombreux agriculteurs européens. Autre défi, les écarts économiques. Le PIB par habitant de l'Ukraine reste bien en dessous de la moyenne européenne. Elle deviendrait immédiatement l'un des plus gros bénéficiaires des fonds de l'UE, un argument difficile à avaler pour les pays contributeurs nets comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et enfin, la guerre. Intégrer un pays en guerre active, c'est un casse-tête politique et logistique. Les troupes européennes pourraient-elles un jour être impliquées ? C'est difficile à dire. Mais voilà, aucun de ces obstacles n'est insurmontable. Oui, l'Ukraine souffre de corruption, mais la Pologne, la Roumanie et bien d'autres aussi avant leur adhésion. L'Union a déjà géré cela. L'Ukraine, de son côté, a déjà lancé de grandes réformes, mis en place des outils comme Prozoro et créé des organismes de surveillance indépendants. L'agriculture, c'est un point lourd. Mais la politique agricole commune a déjà absorbé de grandes puissances agricoles. Intervention progressive, période de transition, plafond de subvention, ça a fonctionné dans le passé, ça peut marcher à nouveau. Un faible PIB, c'est précisément à cela que servent les fonds européens. C'est un investissement. Aider l'Ukraine à se développer maintenant, c'est gagner plus tard plus de 40 millions de nouveaux consommateurs pour les produits européens. Un bénéfice clair pour l'économie de l'Union. Et la guerre, Chypre a rejoint l'UE tout en étant en conflit gelé. Il y a donc des précédents. Mais il y a un obstacle qui, lui, s'est révélé particulièrement difficile à contourner. La Hongrie, ou plus précisément, Viktor Orban. Mais alors, pourquoi Viktor Orban s'oppose-t-il à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Officiellement, il invoque la minorité hongroise présente dans la région ukrainienne de Zakarpattia, à l'ouest du pays, soit environ 100 à 150 000 personnes, qu'il présente comme une communauté menacée. Mais pour ses détracteurs, cet argument servirait surtout à justifier son alignement pro-russe, bloquer les ambitions de l'Ukraine vis-à-vis de l'UE et de l'OTAN et alimenter le nationalisme en Hongrie. Pendant ce temps, le soutien de l'opinion publique européenne reste majoritairement favorable à l'Ukraine. Selon un sondage Euronews Ipsos, 45% des citoyens de l'UE sont pour l'adhésion de l'Ukraine, 35% sont contre et 20% sont indécis. Les responsables politiques européens soutiennent massivement l'adhésion de l'Ukraine. Les citoyens européens la soutiennent aussi. Alors comment surmonter les obstacles restants pour que cela devienne la réalité ? Il existe 3 principales manières dont l'UE pourrait accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine. Premièrement, changer le processus. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine est désormais à la 4e étape. À partir de ce moment, les négociations d'adhésion peuvent être bloquées à plusieurs reprises. À la fin du processus de vérification, lors de l'ouverture des chapitres de négociation, lors de leur clôture et pendant la ratification finale. Si l'on additionne tout cela, la Hongrie seule pourrait exercer jusqu'à 72 vétos. Mais cela, en réalité, n'est pas vraiment nécessaire. L'article 49 du traité de l'UE exige l'unanimité uniquement à 2 moments. Lorsque les négociations de l'adhésion commencent officiellement et lorsque le traité final d'adhésion est signé. Tout ce qui se trouve entre ces 2 étapes peut légalement être décidé par un vote à la majorité qualifiée. Cela signifie que 55% des États membres, représentant au moins 65% de la population de l'UE, peuvent avancer sans avoir besoin de l'approbation de tous. Alors laissons de côté cette tradition inutile d'imposer l'unanimité à chaque étape et utilisons la majorité qualifiée pour clôturer les chapitres et avancer. Deuxièmement, commencer à intégrer l'Ukraine avant qu'elle n'adhère officiellement. Prenons le chapitre 31. Politique étrangère, de sécurité et de défense. L'Ukraine est déjà alignée sur les sanctions, les positions en matière de politique étrangère et dispose de l'une des armées les plus performantes de l'Europe. Elle pourrait clôturer ce chapitre dès demain. Alors pourquoi attendre l'adhésion complète ? Offrons à l'Ukraine une place à la table de la politique étrangère, pourquoi pas même un vote provisoire. L'intégration doit se faire là où la préparation existe et pas seulement lorsque les formalités sont accomplies. Troisièmement, ne pas traiter le processus comme s'il devrait être strictement linéaire. Actuellement, l'UE attend que tous les chapitres soient clôturés avant de commencer le processus de ratification. Mais cette ratification prend des années. Chaque parlement national doit l'approuver et certains pays pourraient même organiser des référendums. Toutefois, légalement,
rien n'empêche l'UE de rédiger le traité d'adhésion avant la clôture de tous les chapitres. Alors faisons-le. Rédigeons le traité d'ici décembre 2025. Ainsi, la ratification pourrait commencer pendant que la clôture des chapitres se poursuit en parallèle, gagnant ainsi un temps précieux. Oui, c'est très ambitieux. Mais avec une volonté publique forte, il pourrait y avoir une solution. Et voici ce que j'en pense. Nous avons besoin de l'Ukraine dans l'Union européenne dès que possible. Il est temps d'arrêter de se concentrer uniquement sur les coûts à court terme ou les inconvénients liés à la reconstruction des programmes de l'UE, comme la politique agricole commune. Nous devons penser à long terme. Nous devons penser d'une façon géopolitique. Qu'est-ce que l'Europe a à y gagner? Beaucoup. Environ 40 millions de citoyens pro-européens qui luttent pour nos valeurs communes. Des matières premières précieuses, pleinement intégrées à notre marché unique. Regardez simplement la technologie des drones. L'Ukraine et la Russie sont largement en avance. Et une armée aguerrie qui peut aider à défendre les intérêts de l'Europe. L'UE pourrait apprendre énormément de l'expérience de l'Ukraine sur le terrain. Et puis il y a le message à nos adversaires. Chaque nouveau membre rend l'Europe plus forte. Une UE plus grande et plus unie ne peut pas être mise à l'écart, ni par les États-Unis, ni par la Chine et ni par la Russie. Les Ukrainiens sont en train de mourir pour défendre les valeurs que nous prétendons défendre. C'est déchirant ce qu'ils doivent endurer, tandis que nous restons spectateurs. Nous devons les aider dans cette guerre, nous devons les aider à reconstruire, et nous devons les accueillir dans l'Union. Faites-le nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez voir comment nous pourrions restructurer l'UE pour accélérer l'adhésion de l'Ukraine, découvrez une UE à plusieurs niveaux ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!